Mon Dieu est ouvert. Mon cœur est ouvert. Mon pensée est attentive. Pour me recevoir, pour me comprendre et pour me réussir. Profite de parole. Merci Seigneur. Pour aujourd'hui la béni. L'église peut grandir, elle peut développer, elle peut être plus nombreux et elle peut multiplier. La parole de Dieu peut retentir de chez nous dans un endroit avoisinant. Amen. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Bienvenue ceux de l'Angleterre, ceux de l'Australie et ceux de d'autres endroits que nous avons en ce moment à travers les réseaux sociaux. La fin dernière, nous et mon père continue c'est la guérison. La guérison de l'écho. Nous l'écho est important. Nous l'esprit, c'est la partie en nous qui est créée à l'image de Dieu. Et quand nous naissons de nouveau, l'esprit fait naître de nouveau. Amen. Nous, notre âme, c'est une autre procédure que nous avons fait pour nous capables de renouveler notre âme, restaurer notre âme, prospérer notre âme et sauver notre âme. Amen. Jacques dit qu'il est capable de sauver nous là. Ok. Et puis, nous, les corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous disons ensemble que Jésus-Christ signifie faire tout ce qu'il nous a fait pour que nous ayons un écho en bonne santé. Amen. Nous sommes capables d'agir, les bons dieux pour nous vivre. Amen. Parce que nous rajeunissons comme l'aigle. Amen. Nous demandons, frères et sœurs, et nous disons ensemble que Jésus-Christ signifie tout ce qu'il nous a fait pour nous capables d'un écho en bonne santé. Sinon, c'est des maladies dans nos échos, ça veut dire que nous avons envie de dire que Jésus-Christ est payé pour nous rien. Et nous pas pour ça. Amen. Jésus paye pour nous rien? Non. Non. Non, vous comprenez que Jésus paye pour nous rien? Non. Le tout vous êtes non. Non. Allez, Jésus-Christ paye pour nous rien? Non. Voilà. Et nous, si quelqu'un frères et sœurs, nous avons utilisé la foi pour nous capables de saisir la guérison. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Combat le bon combat de la foi. Dans ça, il dit combat le bon combat de la foi. Après, il dit saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Veut dire, tu as été appelé à la vie éternelle et aussi pour combattre. Et pour laquelle, pour la vie éternelle, tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bon, vous voyez ça, verset là. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vraiment bien dire, combat le bon combat de la foi. Veut dire, la foi, c'est un combat. C'est un guerre. Pour nous exercer la foi, il y a quelque chose en qui nous faisons la guerre. Et alors, je vous explique deux, trois questions là-dessus. Dans Actes chapitre 1, verset 2, écoute-moi bien. Il y a nous, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Écoute-moi bien. Nous disons ensemble que nous tenons à la mesure de foi, mais nous tenons à la foi. Le tenons moins à la foi. Moins à la mesure de foi. Amen. Maintenant, si nous l'épreuve de votre foi produit la patience. Veut dire l'épreuve de où la foi pour produire patience. Et qui était la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. On a déjà une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pas bien, on a déjà la foi. Veut dire l'épreuve d'une ferme assurance des choses qu'on espère. L'épreuve d'une démonstration des choses qu'on ne voit pas qui vont produire la patience et la victoire. Bon, dire, la Bible dit combat le bon combat de la foi.
Pour combattre le bon combat de la foi, il y a quelque chose à gagner après. Ne pas combattre pour rien. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il dit à nous la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui fait le triomphe du monde? C'est nous la foi. Et nous la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Écoute-moi bien, on va venir là pour venir l'objectif du combat de la foi. Tu m'en rends. Nous devons réaliser que, depuis nous demander, je dis bien, depuis nous recevoir l'imposition des mains, depuis nous demander, depuis nous causer de montagne, jusqu'à que nous trouvions accomplir un peu de temps. Vous voulez dire, quand on finit de prier, quand on finit de recevoir l'imposition des mains, quand on finit de donner, quand on finit de croire, on recevoir, croire qu'on guérit, jusqu'à ce qu'il tout accomplir, la Bible dit, il le verra s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Au bout, vous voulez accomplir. Mais vous devez croire qu'on finit de recevoir. Mais depuis qu'on croit qu'on recevoir, vous finissez de préférer la prière de la foi, jusqu'à ce que tout le accomplir, il y a un peu de temps. Et pendant ça, les temps-là, tu nous besoin combattre le bon combat de la foi. Bon, on va dire, depuis nous demander jusqu'à ce que nous recevons, il y a un peu de temps. La cause sera même qui nous besoin de bien, qui nous peut faire depuis que nous prions, jusqu'à nous trouver accomplir. Ça bout les temps-là, pendant ce moment-là, qui nous besoin la guerre. Et il y a un peu de temps. Parfois, il y a un jour, dans le matin, on demandait tantôt gagner. On a gagné instantanément, une minute après, 2 minutes après. Mais il y a pas des mois. Mais ce qui nous tire, nous pouvons l'accomplir. Amen. Si nous faisons ce qu'il nous a fait, nous devons gagner ce qu'il nous a gagné. Oui, bah oui. Amen. Le combat de la foi, il y en a sur valeur, il y en a sur l'importance, les temps on paie, dans l'expectative, manifestation, pour y accomplir. Dans pensée, dans les guerres, dans parole, dans action, les un combat, les un la guerre. Ok? On va dire, il vaut la peine de me répéter. Depuis on demandait jusqu'à qu'il recevoir, la même pas de Tesla pour venir. Depuis on recevoir la position des mains, parfois vous sentez le poulet là, il est piqué. Ou mieux, mais t'as ouvert la position des mains, t'as ouvert la case. Ou vous sentez douleur là, réglez ta parole. Qui vous fait? Non, attends. Il y a quelque chose là vous faire. Et c'est ce qu'on peut expliquer bien faire aujourd'hui là. Aujourd'hui, on peut expliquer parce qu'il nous besoin de combattre. Dès qu'il y a combat, le bon combat de la foi, plutôt saisi. Si tu ne peux pas combattre le bon combat de la foi, tu laisses y aller. Tu laisses guérison là aller. Tu laisses la santé aller. Combattre le bon combat de la foi, plutôt saisir la vie éternelle. Frères et sœurs, bon Dieu pas l'appel nous pour nous faillir. Bon Dieu pas l'appel nous pour nous faire. Il appelle nous pour nous saisir la vie éternelle, pour nous gagner victoire. Amen. D'accord? Pourquoi la Bible dans Éphésiens chapitre 6, verset 10? L'épreuve de la foi produit la patience. L'épreuve de ce qui nous croit pour nous recevoir, pour nous trouver accomplir, ça qui passe dans l'épreuve. L'épreuve de nous croire, qui nous recevoir, qui peut produire la patience. Mais dire, pendant que nous attendons une bénédiction là, pendant que nous trouvons accomplir, maintenant, quand nous trouvons accomplir, c'est pas ça là qui monte de nous. Ça là, nous sommes capables de saisir, de remplir. Bon, Dieu finit de nous des quelques maisons. Nous déjà possédons la chose. Nous ne pouvons pas trouver accomplir, nous déjà possédons. Dans le frères et sœurs, il est important que nous comprenions ça,
Parce qu'il n'y a pas qu'un monde rate de guérison, perdit de guérison, parce qu'ils ne sont pas contre combattre le bon combat de la foi. Le but de la guerre. Et le bon combat de la foi, c'est pas contre du monde, hein. Nous prenons pour la guerre de la résurrection. On nous lit Éphésiens 6, le verset 10. Écoute bien. Verset 10. Verset 11 plutôt. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu qui fait afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est là, la ruse. Et que nous vous avons fait contre les ruses du diable, tenir ferme. Pour nous tenir ferme contre les ruses du diable qui nous a fait, prends toutes les armes de Dieu. On va dire, le diable est là, la ruse. Et nous vous avons tenir ferme contre les ruses du diable. Pour nous capables de tenir ferme contre les ruses du diable, nous devons prendre toutes les armes de Dieu. C'est encore les ruses du diable, nous tombons dans la chose. Bon, nous continuons le verset 12. Quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Pas toujours qui bon. Dans le mauvais jour, nous devons résister afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir touché à monter. Qui nous devons faire après avoir touché à monter? Tenir ferme. Après avoir touché à monter, veut dire, les temps fini de faire tout ce qu'ils ont faire, et c'est une seule affaire pour faire, tenir ferme. Vous finissez de prier, vous finissez de donner, vous finissez de gagner aujourd'hui, vous finissez de gagner l'impression des mains, vous finissez de faire la prière, vous finissez de causer une montagne, et c'est une seule affaire pour faire, tenir ferme. Tenir ferme jusqu'à. En fait, nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Prendre toutes les armes de Dieu pour nous capables de résister dans les mauvais jours. Et elle, là-dedans, c'est le bouclier de la foi. Nous lisons, qui fait verset 14. Tenez donc frères, ayez à vos reins la vérité pour Saint-Dieu. Qui nous avez dans le rein? Pas de cause. Bon, si vous mettez dans Saint-Dieu pour tenir vos pantalons, on va plusieurs par nous autres. Mais ça, c'est des ceintures spirituelles. Vous mettez Saint-Dieu pour tenir vos pantalons, mais la ceinture de vérité. Vous devez être sûr que vous avez tout dans la vérité. D'accord? Vous n'arrêtez de voler parce que vous trouvez la ciel. Vous trouvez Jésus, vous n'êtes plus volé. Amen. Est-ce que là? Amen. Après de dire, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est un ornier que nous mettez par devant. Le juste devant Dieu, protège-nous contre tout un coup qui t'empresse pour les cœurs. Veut dire, nous ne sommes pas capables de vivre dans la condamnation et puis combattre. Amen. Un job, ça. Nous juste devant Dieu. Troisième, il dit, prenez par-dessus tout cela. Non, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, vous êtes avancés. Le zèle, l'enthousiasme. Et non pas dormir, relâcher, parfois une église, parfois pas venir, on peut relâcher, on peut croire, après on va croire. Il ne faut pas relâcher, il faut vous zéler pour le Seigneur. Le verset 7, ne nous prenez pas dessus tout ça, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qui nous fait le bouclier de la foi? Éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais si vous prenez le bouclier de la foi qui arrive, les traits enflammés du malin, vous gagner. Éteindre. Le fait qu'on a les ruses du diable, après qu'on a les traits enflammés du malin, le bouclier de la foi qui teigne tous les traits enflammés du malin. Quand il dit combattre le bon combat, parce qu'il y a un trait enflammé du malin qui a envie d'aller où? Ben, très enflammé, capable qu'aucun ou guérison, qu'aucun ou la santé, qu'aucun ou la paix. Vous êtes la même enfant des sœurs? Il dit, prends le bouclier de la foi, avec le bouclier de la foi, nous sommes capables d'aimer. C'est une flèche qui fait venir vers moi, pour d'aimer. Mais de tout ça, on va pas faire maintenant rien. Amen. Mon calme, mon bouclier, mon pèse, maintenant, mon pèse, ça m'a très enflammé là, tous moi pour faire du mal.
ça va être très enflammé là, il veut dire beaucoup de choses qui nous peut expliquer un petit moment. Frères et sœurs, il nous prend aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. À ce là, pour nous combattre le bon combat de la foi, vous avez quelque chose dans tout ça dans l'homme. Un, le bouclier de la foi, et l'autre là, c'est l'épée de l'esprit. Nous devons servir le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit pour nous empêcher le diable, qu'aucun nous la santé, qu'aucun nous guérison, qu'aucun nous bénédiction. Parce qu'ils sont bulis. Maintenant, pour bon Dieu a envie de nous. Tout ce qui nous demande bon Dieu a envie de nous. Bon Dieu voulait de nous. À cause de ce qu'il nous demande. Mais il y a l'autre qui parle de nous gagner. Notamment, frères et sœurs, il y a l'autre qui n'a pas voulu nous gagner. Maintenant, quand nous commençons par la foi, c'est bon. Mais puis c'est continuer par la foi. On prend un exemple. Dans Matthieu chapitre 14, la Bible dit nous comme ça, Jésus-Christ marche l'eau de l'eau pour joindre son disciple d'Antioche. Voilà. La Bible dit nous comme ça de tout gagner et dans leur frayeur de crier. Jésus-Christ dit rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ah, Jésus, ça. Pierre dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, marchant sur la mer, sur les eaux. Qu'est-ce qu'il dit? Matin, des amis, moi, t'as quoi ça fait toi? T'as envie de faire pour moi? Matin. Comme ça, tu étais Pierre? Tu as envie de faire pour moi? Tu l'as tout payé? Je ne dis pas de ça, hein? Je dis, Dali, viens. En fait, mon courant, la femme vient là, Jésus-Christ, puis a prêché au moins Pierre. Donc, on exerce la foi. Et quand on exerce la foi, nous ressemblons mon Dieu, nous ressemblons Jésus. Pierre, sur la terre, on marche pour la mer. Il est bien renseigné. Mais, voyons que le vent était fort. Tout ce temps-là, dimanche, il faut. Le dimanche de l'eau. Avant le dimanche de l'eau, dimanche, il faut. Pendant le dimanche de l'eau, dimanche, il faut. Mais dimanche de l'eau, quand même. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commence à s'enfoncer. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus tendit la main, remplit de pierres, qui fait tout fil douter. Veut dire, Pierre, Timothée n'a pas pris en compte la guerre avec ce qu'il trouvait. Continue, prends compte ce que Jésus dit. Mais je peux continuer à sauver l'eau. Quand Jésus dit, qui fait ta vie douter, il dit, tu n'as pas Timothée douter. Qui fait lui faillir, dans un certain sens, je ne peux pas dire comme ça, c'est parce qu'il prend compte ce qu'il trouvait. Voyant que le vent était fort. Mais nous aussi, frères et sœurs, la Pierre, tu disais, c'est ce bouclier. Malgré que tu vas en fond, on croit, on peut manger de l'eau. Il continue, Jésus, dis-moi, viens. Notamment, frères et sœurs, quand on exerce la foi, on est là pour combattre. On est là pour la guerre, jusqu'à ce que nous puissions accomplir. Tout domaine de l'homme, tout combat, toute situation, servir bouclier et servir l'épée de l'esprit. Maintenant, quand nous courons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est un livre contenant la parole de Dieu. Mais pour que la parole de Dieu vienne nous hommes, sa parole-là nous aide dans la bouche. Nous la guerre, nous combattre le bon combat de la foi, et quand nous servir l'épée de l'esprit. Il y en a trois façons. Vous vous dites, premier l'autre. Nous la guerre. Comme une circonstance, c'est que nous trouvons quand nous servir l'épée de l'esprit. Nous tenons très enflammés du malin parce que nous croyons dans ce que mon Dieu veut dire. D'accord, ça même. Quand nous lisons dans 1 Timothée 6, verset 12, il dit
pour laquelle tu fais une belle confession, de dire quelque chose. Ce qui nous dit est important quand nous exercer la foi. La Colossiens, Josué, chapitre 1, verset 8, pour vous dire, je vais prendre un petit moment. Josué 1, verset 8, il dit nous que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi visait pas loin de la bouche ou bien visait dans la bouche. Après, il dit médite-le jour et nuit pour agir. Avant qu'il médite, avant qu'il agisse, il visait pas loin la parole de Dieu de la bouche. Mais Dieu parole de Dieu visait dans ce qu'il nous dit. Mais pas Dieu prend pas la Bible dans le hein? Parce que là, c'est divisé dans une conversation, dans une causée, dans ce qu'il nous dit. La parole de Dieu visait dans la bouche. Dans Romains chapitre 10, le verset 8, que nous pouvons lire. Chapitre 8. Romains 10, verset 8. Le Dieu d'un beau combat, le bon combat de la foi, par l'épée de l'esprit. Le combat, le bon combat de la foi, par l'épée de l'esprit. Romains, le chapitre 10, et nous pouvons lire. Chapitre 10, le verset 8. Que dit-elle donc? Le verset 6 plutôt, 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel si on fait descendre Christ. Ne dis pas qui descendra dans la Bible si faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Que dit-elle? C'est la justice qui vient de la foi, pas l'imposer. Il dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Comme la parole vous a été dans ta bouche et dans ton cœur. Le fait qu'il était là, que ce livre de la loi ne s'élève pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il vient dans ta bouche, dans ton cœur, dans tes pensées. Après, il vient de ton action. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Ok? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'on parvient à la justice ou bien qu'on arrive à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on arrive au salut. D'accord, frères et sœurs? Veut dire, nous besoin de dire ce qui bon Dieu dit. L'exemple, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand Satan a pris une gêne, prier, il peut gagner faire, bien sûr. Quand Satan te dit comme ça, si tu es le Fils de Dieu, on donne à cette pierre de devenir du pain. Qu'il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quand même très enflammé, ben symptômes, tout ce que vous avez fait, il est écrit. Dans ma frère et soeur, il est écrit. Ou bien, ou capable de dire, bon Dieu fit dire. Je te dis, bon Dieu fit dire. Bon Dieu fit dire. Jésus-Christ, tu fais ça avec le diable. Ou bien, en fait, si nous me disons créole, Jésus-Christ, enfin en français, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais nous, quand nous disons, bon Dieu, il ne faut pas redire. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Quand un symptôme vient tout sur l'écho, quand fatigue ou l'écho, kanya, ou bien pour dire, il est écrit. Mais avant de dire qu'il est écrit, vous dire, non, on va d'accord. Atum, non, on va d'accord. Il est écrit, par ce maître du ciel, j'ai été guéri. Le temps, frères et sœurs, la parole de Dieu visait dans la bouche. Apocalypse, chapitre 1, le verset 16. Vous avez un verset d'Apocalypse qui confirme ce qu'on peut dire là. Verset 16. Il parle de Jésus dans la gloire. Quand Jean Tiproli disait, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Qui était dans la main? 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Quand tu as l'épée aiguë à 2 tranchants, dans la bouche,
Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu, il y a une épée. Oui, bah oui. Mais pour nous, nous servir l'épée de l'esprit, parole, bon Dieu, vous êtes dans la bouche. D'accord, frères et sœurs? Parce que Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, il montre nous qui, dans la bouche, tient l'épée à deux tranchants. Chapitre 2, verset 12. Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. A besoin que nous prenions les hommes de Dieu. Jésus-Christ dit, l'épée aiguë à deux tranchants. Et bon Dieu finit de nous prendre les hommes de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Dans le verset, chapitre 2, le verset 16, il nous repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 19, le verset 15. Le verset 11 avant. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est là. Son nom est là. Parole de Dieu. Le monsieur moi là. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc, et puis de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec un verre de fer, comme on l'a cité dans le psaume 2. Là, il dit, celui qui appelle la parole de Dieu, son nom au commencement était la parole, Jésus-Christ apporte le nom de la parole de Dieu, mais il dit à sa parole-là, il appelle la parole de Dieu de sur la bouche, qui est la parole de Dieu du sorti. Il est du sorti. Moi, je dis de sur la bouche, il est de l'esprit du sorti. De la même affaire de sœurs, pour nous combattre le bon combat de la foi, nous êtes servis l'épée de l'esprit. Alors, quand nous combattons le bon combat de la foi, nous devons réaliser qu'il y en a pour combattre contre circonstances, combattre contre ce que nous lisions, la guerre contre ce que nous ressentons, la guerre avec ce que les autres peuvent dire. Et t'as été une faille, t'as te j'ai perdu dans le fond, t'es venu la peau des autres. Hein? Parfois, vous sentez-vous faible. Ah, ça que vous avez la guerre. Le bon combat de la foi dit bon parce qu'il tout le temps gagne une bonne victoire. Amen. Amen. Maintenant, vraiment bien, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il est clair là, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Veut dire, nous marchons par ce qui nous croit et nous pas marchons par ce qui nous trouvons. Ne veut pas dire qu'il faut des sœurs, avant de traverser la rue, pas guetter, c'est pas un abus, on est traversé, c'est un barreau. On marche pas la foi, frère. Vous êtes plus avant de traverser. Et notamment, la foi des sœurs, vous ne pouvez pas prendre un oeil pour puis, vous prenez un oeil, vous ne pouvez pas couper dans nous, vous faites préparer, vous ne pouvez pas la foi là. Vous lâchez, vous mettez dans une toute la bouche. Ça passe à l'hyper poser. Frères et sœurs, nous devons apprendre à dire non. La parole de Dieu dit. Amen. Laissez avec moi. Non, la parole de Dieu dit. Quand vous sentez que le gars peut faire mal, vous allez dire non, la parole de Dieu dit. Pour l'école, le temps du Saint-Esprit. La cause, amen. La foi
c'est basé sur une promesse de Dieu. T'as ou pas capable d'exercer la foi sur pas base ou la foi de ce qui bon Dieu sur parole dit. Bon Dieu. Ou pas capable d'exercer la foi pour recevoir de la part de Dieu. Si vous ne connaissez pas ce qui promet une base, c'est que vous perdez là. Bon, il y a une promesse qui couvre tout. Mais vous avez besoin assez précis dans la foi. Quand vous réclamer guérison, comme tu disais la fois dernière, ou comment tout un douleur qui est dans les reins, qui est dans la tête, qui est dans les corps. Et vous commande guérison, quand là tu peux faire mal. T'as mal, frère et soeur? Si vous n'aimez faire mal, vous allez dire, douleur, vous ne savez pas de mon ennemi, et faire mal. Douleur, vous ne savez pas de mon ennemi. Au nom de Jésus-Christ, n'aimez vous commande toi guérir. Vous avez mal, frère et soeur? Il paraît pour la tête, pour les bras. Si vous pouvez faire mal, vous ne connaissez pas pour taper quand il va faire, vous pouvez faire mal à vous. Douleur qui dans vos coups, ne sache pas au nom de Jésus-Christ. Et vous commande guérison dans vos coups. Ah, il peut, pasteur, mais si vous faites ça, il vous pourrait moi. Les autres, ils viennent quand vous guérissez, vous faites là. T'as ma frère et soeur? Alors, moi, tu dis à d'autres là, vous avez besoin de base ou la foi, une promesse de Dieu. Sa promesse de Dieu, qui vous peut base de la foi là, il peut servir pendant que vous pouvez combattre le bon combat de la foi. Amen. T'as ma frère et soeur? Et puisque nous pécons la guérison, nous devons apprendre à dire. C'est ce que vous allez dire. Amen. Comme des autres là ici. Si vous sentez, vous levez un matin, vous le cœur rayé. Vous voulez que vous avez des corps rayés? Pas envie de vivre. Depuis que ça m'a fait dormir, comment les corps rayés? Comment vous besoin de causer? Non! Le Seigneur est la force. Amen. La parole de Dieu dit le Seigneur est la force. Le Seigneur me donne la force du buffle. Vous connaissez le buffle? Buffle. Buffalo. Nous besoin, frères et sœurs, mon Jésus la fois dernière, Ésaïe 53, Exode 23, verset 25, Romains 8, verset 11, 1 Corinthiens 3, verset 16, Exode 15, verset 26, Proverbe chapitre 3. On a trop vite pour vous dire pas maintenant. La Bible dit Jésus fit pour nos souffrances et il prend soin de vos douleurs. Par ses mains précieuses, j'ai été guéri. Là, allô, quand on peut faire quand vous levez dans le matin où la tête fait mal, où vous êtes dit, douleur, vous sachez pas au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus fit prendre vos douleurs. Il est écrit, il a porté mes souffrances et s'est chargé de mes douleurs. Par ses mains précieuses, j'ai été guéri. Comme ça, on sert l'épée de l'esprit. Est-ce que vous la frère et soeur? Comme ça, on combat le bon combat de la foi en se servant de l'épée de l'esprit. Hein? Vous pouvez apprendre à dire non, mon d'accord, quand il est écrit. Vous pouvez servir le Seigneur mon Dieu, il bénit mon Père, mon Dieu, et il éloigne la maladie de mon cœur. Maladie pas qu'elle doit rester dans mon cœur parce qu'il est dans mon cœur de la bien-être et richesse. Amen. Romains 8, verset 1, dit-nous, moi je connais. Vous pouvez apprendre à dire non, je ne suis pas d'accord avec faiblesse. Non, je ne suis pas d'accord avec douleur. Non, je ne suis pas d'accord avec l'asthmatique. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que parole mon Dieu dit, le Saint-Esprit qui ressuscite Jésus-Christ entre les morts est habité en moi et il restaure la vie en les corps. T'as ma frère et soeur? Là, quand on fait ça, fais-le, frère et soeur, combien de temps vous avez fait ça? C'est ça où tout le monde dit. T'as ma frère et soeur? Comment a dit habiter faire? Et puis le solitaire va pas qu'à la douleur. Vous sachez dans le monde de Jésus-Christ, pour les causes et le temps du Saint-Esprit. Vous sachez dans le monde de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, dans la vie d'amour, vous sachez dans le monde de Jésus-Christ de Nazareth. Il est pillé tout. Après là, il a dit, ben, très enflammé du mal interne.
petit symptôme, petit douleur. Mais quand tu n'as pas envoyé, il y a des qui te disent. Parfois, préfère pas d'être non-né, tu ne pas connais qui vous dire. Mais dans mon plan, c'est vous qui vous avez dit, moi, c'est lui le Père de l'Esprit. Non, on n'est pas d'accord. Parce que la parole de Dieu dit à mon écho, c'est le temps du Saint-Esprit. Je t'aime, frère et soeur? Eh, je t'aime là? Amen. Non, on n'est pas d'accord. Parce que la parole de Dieu dit, le Seigneur est celui qui me guérit. Il n'est pas celui qui est vraiment malade. Le Seigneur est celui qui me guérit. Non, je ne suis pas d'accord avec douleur parce que la parole de Dieu dit, sa parole qui peut confesser là, il y a un rafraîchissement pour les muscles, il a santé pour tous les os. Les os avaient fait mal parce qu'il parle bon Dieu dire, et sa parole qui peut dire là, puis le temps rafraîchissement dans tous les os. Amen. Amen. On apprendre à combattre le bon combat de l'enfant comme ça. Parce que ça joue fait, mais mon papa il a fait quelque chose qu'on n'a pas fait. Vous allez apprendre, promesse pour Dieu, l'aucun bas de la prière, parce qu'il peut servir pendant le combat de la foi. Il peut servir pour refuser douter. Il peut servir frère et soeur pour combattre les là, frère et soeur. On pèse le diable coquin, c'est coupé que ça ne va pas gagner. Parce que mon Dieu finit de nous. Jésus finit pas en souffrance. Jésus finit sans douleur. Parce que notre soeur, vous avez été guéri. Vous pouvez empêcher le diable coquin, ce qui monte, c'est que Jésus finit de payer pour vous. Je te dis, ah yo. Pasteur, mais il ne faut pas malade du tout. Oui, il ne faut pas malade du tout. Mais un petit David, mettez où? Un petit douleur, mettez où? Un petit diarrhée, mettez où? Je connais si vous avez un diarrhée, que vous avez fait? Au nom de Jésus-Christ, diarrhée, vous s'assoit. L'inflammation au l'intestin, vous s'assoit au nom de Jésus. Vous commande, parce qu'il parle bon Dieu dire. La parole de Dieu est un rafraîchissement pour les jours. Frères et sœurs, quand on fait comme ça, on peut la guerre. Ou peut faire le diable comprend, ou pas pour prendre pédie. Et il y a un résultat ça. Qui fait quand, et Hébreux verset 12 disait quand la parole de Dieu est vivante et efficace. Qui veut dire efficace? Il produit un effet. Qui veut dire efficace? Il produit un effet. Et dans Ésaïe chapitre 55, il dit la parole de Dieu pas pour retourner à Dieu sans effet. Ni efficace, ni produit un effet, veut dire il produit un changement. Frères et sœurs, il est capable d'appliquer dans tout domaine de la vie. Parce que puisque le pécolo guérit, on peut si même bien ces guérisons, on peut répéter ça exprès pour rétablir, pour reprendre conscience que Jésus en vie ou bien. En fait, mon dire, mon redire, et mon vous dire encore, la guérison c'est un promesse de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y en a meilleur. Dans le Nouveau Testament, il y en a la santé. La santé veut dire pendant 20 ans, 25 ans, pas de maladie. Amen. Un panadol, pas de piqué, ou pas de prendre. Un amlodipine, pas de prendre, metformine, pas de prendre. Notamment, il faut dire, qu'est-ce que ça fait? La médecine, ça. Notamment, il faut dire, maintenant, vous allez apprendre, connaître qui sont quand on va vous dire, pendant le confinement. Tous les jours, en fait, confinement par confinement, tous les jours, on déclare ce qui monte sur parole. Amen. Comment pasteur Cyril dire, il y en a 430 versets qui cités. Tous les jours. Ça carnet là, quand il tape, ça carnet là, finit commence à iser. Comme si on a quand on doit confinement, je montre nous. C'est un truc. On tient encore à deux, pasteur Cyril. Et je t'aime. Amen. Alors, frères et sœurs, bon, on va faire comme Ali, mais moi, je peux avoir une bonne quantité de promesses qui vont confesser tous les jours. On va pas de maladie, il dit, moi, Dieu, pensez mettre j'ai été guéri, pensez mettre j'ai été guéri. Non, frères et sœurs, on reste dans le combat, on reste dans la santé, on reste dans la foi. Somme 91 dit à nous,
Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et na chikungunya, le bizarre demeure sur l'abri du Très-Haut et nous repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le bizarre dire à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui nous mettons confiance. Car c'est lui qui délivre moi du filet de la douleur, de la peste et de ses ravages. Après, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, tu te tueras. Qui veut dire ça? Bon Dieu est fidèle à ses paroles, il y a une protection pour moi. Aucun malheur ne t'arrivera. Combien de malheur? Aucun. Que veut dire aucun? Zéro. Frères et sœurs, quand dans la télévision, il y a où vous avez une masse, God Social Distance, on va dire, maman dans la femme, maman dans la femme, maman dans la femme, vous avez une intervention. Vous ne mettez pas ce qu'on parle dans le supermarché, comme on met le public, vous avez diabète par vous. Mais quand vous avez le diabète, vous pouvez compter, mais la personne dans le tout, mais la social distance, quand il y a ça, le visage soumet à l'autorité. Amen. Ne pas payer, mais nous soumettre. Frères et sœurs, comment bien? Et là, Dieu confesse le sang de Jésus par crainte. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh, bien, croire, parce que vous dites. Et pareil, par le son 91, frères et sœurs, vous besoin qu'on déclare, nous avons demeure sur la route du Très-Haut. On n'a pas peur la flèche qui vole le jour, la contagion qui frappe en plein midi, la peste qui mange dans les ténèbres. Après, il y a 4 ans. Tu n'éclaireras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole le jour, ni la peste qui mange dans les ténèbres, ni la peste qui mange en plein midi. Quand matin, midi, dans le temps, il n'est pas parlé de temps. Ça veut dire qu'il y a pas de fesse, il y a pas de contagion qui t'a planté dans plein midi. Dans le psaume 121, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Vous dites que le soleil n'est pas pour moi, mais la lune frappée. Déclare parole bon Dieu. Les symptômes. Les tout petit enflammé du malin. Pas pour nous. Amen. Je connais longtemps d'étudier le couple. Ça va étudier le couple longtemps. Et parfois, nous étudions quand nous ne pouvons pas pour gagner. Tu dis you, pas pour gagner, moi. Allez dire. You, pas pour gagner, moi. Qu'est-ce que vous faites pour dire? Allez dire. You, pas pour gagner, moi. Déjà, on vous. You, pas pour gagner, moi. C'est ça qu'il faut. You, pas pour gagner, moi. Qui fait pas pour gagner? Parce que vous demeurez sur la route du Très-Haut. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y en a beaucoup pour expliquer comment le pasteur Cyril disait vendredi dernier, l'explication de la parole de Dieu qui a produit le miracle. Amen. Quand Paul dit, explique parole de Dieu pendant tous les jours de l'école, pendant 3 ans, il est là, il avait un miracle remarquable. La parole de Dieu qui produit miracle au milieu de nous. D'accord, frères et sœurs? Comment pasteur Cyril disait, en fait, mon condamné disait ça. Nous croyons dans la manifestation du Saint-Esprit. Rire, tomber, saouler, le tag, et ça, quand tu fais pour manger, on dit dans quoi là-bas. Mais frères et sœurs, mais le tu l'as. Amen. Amen. Nous croyons, même visitation, nous croyons là-dedans. Mais frères et sœurs, nous besoin nourrir-nous avec parole bon Dieu et recherche l'enseignement. L'enseignement, c'est expliquer que vous avez fait comme plus de expliquer que vous avez fait, pas à coup de téléphone pasteur. Bon, on va pas de téléphone, là. Vous avez connu que vous avez fait dans n'importe quelle situation qui peut passer. On peut expliquer quand c'est un tombe venu. On va dire, ah là là, pourquoi on est malade, pourquoi on a espéré lever, pourquoi on a malade de cœur. Et puis, on va poser, on va dire, mon malade de cœur, moi, tout le monde, quand tu fais ça. Frères et sœurs, deuxième point que nous vous posons, combattre le bon combat de la foi. Nous vous expliquer ça dimanche prochain. Il y a 3 choses. Il y en a 4 plutôt. Mais bon, quand vous parlez de confession, vous direz que vous êtes Dieu. Frères et sœurs, c'est ça qui va bien accomplir. Mais bien coupé poser. Bien coupé dire, veille de la bouche. Si vous ne parlez pas de vous dire que vous avez ferme la bouche, reste tranquille. Amen. Ferme la bouche ce matin.
Seigneur, allez bien comme vous dites, le Seigneur, vous déclarez, vous à la mesure de foi, et vous déclarez, vous prend toutes les ordres de Dieu, vous à le bouclier de la foi, vous déclarez, vous à la victoire, parce que vous à la foi, vous déclarez, vous croyez dans ce que vous dites. Au nom de Jésus, vous prenez toutes les armes de Dieu pour vous capables d'atteindre tous les traits enflammés du malin. Vous prenez toutes les armes de Dieu pour vous capables de résister dans les mauvais jours. Vous prenez toutes les armes de Dieu pour vous capables de tenir ferme contre les ruses du diable. La parole de Dieu, il donne la bouche, il donne les cœurs, vous déclarez, vous servir l'épée de l'esprit, comment Jésus-Christ fait. Vous déclarez, vous marchez par la foi et non par la vue. Vous déclarez, Jésus-Christ, il porte vos souffrances, il prend soin de vos douleurs. Par ses maîtresses, j'ai été guéri. Vous restez guéri parce qu'il vous croit. L'esprit qui ressuscite, Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en moi, il restaure la vie. Amoléco, au pémence, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le Seigneur fait moi rajeunir comme l'air, parce qu'il me l'écho, et le temps du Saint-Esprit. Symptômes, douleur, maladie, malfonctionnement, raffine-toi, sache-toi, commande-toi, l'arme à l'organe, l'arme à la tête, jusqu'à les pieds, raffine-toi, au nom de Jésus, l'écho, commande-toi, fonctionner, commande-toi, être guéri et vivre dans la santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant même, vous continuez, c'est le bouclier de la foi, au nom de Jésus. Amen. Vous empêchez le diable, vous empêchez la maladie, qu'aucun ce qui est pour moi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 La bonne de Jésus. Ceux qui par Facebook, capables d'écouter-moi, notamment pour la foi, peut-être pas comme Jésus-Christ pour essayer de la vie, préservez s'il vous plaît, respectez ce moment-là. Si vous avez envie de Jésus-Christ pour la vie, vous avez envie de faire une expérience avec Jésus, vous venez là pour faire ça la première. Le fait que Dieu dans Romains 8, Romains 10, verset 8, si tu crois dans ton cœur, tu confesses avec la bouche, Jésus vous habite dans ton cœur. Mais Dieu, ça va prier après moi, de Seigneur Jésus. Merci de la vie. Mon croix qui te ressuscité. Acceptez-toi comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Déclarez maintenant même, recevoir l'amour de Dieu, recevoir la paix de Dieu, recevoir la vie éternelle. Merci Seigneur, mon enfant de Dieu. Amen. Amen.